Vous verrez, je sais pas si c'est un écho que j'entends ou pas, mais à chaque fois que je parle, j'entends beaucoup de bruit. Ah bon? Ouais. C'est bizarre. Ouais. Bon, ouais, je pense que quelqu'un essaye de passer sur la ligne. Ah d'accord. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre en route le petit truc. Attendez. Hop. Ça démarre fort. Alors, donc du coup, je vous disais, je vais vous lire donc les petits messages que j'ai eus et puis et je vous laisserai m'expliquer après pourquoi cette guidance et puis les questions que vous pouvez vous poser. Ah, vous avez beaucoup. Oui. D'accord. Vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu. D'accord, ok. Ouh là là, ça va être compliqué la séance là. Ah bon? Oh là oui. Ça va le faire, ça va le faire. Il y a beaucoup de bruit. Bon. Allez, je vous lis. Alors tout de suite, on me dit qu'il faut vous protéger pendant la méditation. Pendant que vous méditez, je vais revenir dessus après, mais voilà, on parle de protection. D'accord? Ouais. Alors, on vous dit il faut se soulager. Oh là là. C'est comme si vous étiez trop sous pression et qu'il faut évacuer ce que vous avez emmagasiné. Il faut que j'évacue? Ce que vous avez emmagasiné. Eh oui, mais... Ouais. Alors, ensuite, on vous dit qu'il faut faire le contraire. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Et on me montre en fait que c'est comme si vous essayez de faire plein de choses pour réussir à faire quelque chose. En fait, il faut faire tout le contraire. Il faut justement lâcher prise et patienter. Franchement, ils sont marrants quand même. Oui. Tout à fait. Et ensuite, alors j'ai pas trop compris pourquoi on me reparle de protection, mais on me parle de sable. Protection et de sable. Ouais, je sais pas trop pourquoi, mais j'entends et je vois le sable. Bon, ils me diront peut-être après. Vous avez un kit oreillette? Non. Si vous voulez, je mets le casque, peut-être que ça passera mieux. C'est possible, parce que je sais pas du tout ce que c'est que ce bruit, mais c'est vraiment très désagréable. Je vais chercher mon casque. Alors là, par contre, je suis désolée, vous allez entendre un peu de bruit. Eh, pas de souci. Alors, je me dépêche. Mon casque, je peux replacer mon casque. Ah, dans la salle de bain, c'est bon. Parce que c'est marrant, c'est dès que je parle, il y a du bruit, et quand je parle plus, il y a plus de bruit. Ah, ben voilà. C'est bizarre. Bon. J'ai arrivé. Il faut que je me taise en fait. Ah non. Ça va être pratique. Peut-être qu'avec le micro, ça sera... Mon casque, le micro, ça sera... Ouais, c'est possible. Tu peux ça? Ça fait rien, ça sera comme ça. Tant pis, on peut la garder. Alors, je vais brancher le micro. Voilà, vous m'entendez? Ah, je vous entends bien. Ah, moi aussi. C'est encore mieux. Bon, super. Alors, bah maintenant il y a un écho. Oh, ça va déconner, c'est la chambre qui veut ça. Je crois. D'ailleurs, est-ce que vous faites vos méditations dans la chambre? Ouais, oui, papa. D'accord. Ouais. Ouais, ok. J'ai une sensation bizarre en fait par rapport à votre chambre. Oui. Je sais pas. Bah, alors, par rapport à la méditation dont je vous parlais tout à l'heure, je vous voyais dans votre chambre et en fait, c'est comme s'il fallait absolument vous faire une bulle. Mais c'est même plus une bulle de protection, c'est un bouclier qu'il faut vous faire. Parce que je sais pas, c'est comme si dans votre chambre, il y avait des énergies qui n'étaient pas bonnes. Ouais. Mm. Oui.
Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à communiquer si vous êtes dans votre chambre. Il faut que je change d'endroit alors. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ou alors je vais dehors, peut-être que ça passera mieux. Je sais pas du tout. Allô? Oui. Ah, je crois qu'il y avait une coupure. Non, non, je suis là. Là, j'entends plus les bruits. Je m'entends parler, mais j'entends plus les bruits. Donc, D'accord. alors. Donc, du coup, le fait d'être sous pression et qu'il faut évacuer, ça vous parle? D'être sous pression, ouais. Ouais, d'accord. Ah oui, je le sais, oui. Vous pouvez pas savoir. Oui. Ouais. Oh bah, j'imagine, oui, parce qu'on montre une cocotte minute qui va éclater. C'est tout à fait ça. Ouais, d'accord. Ok, Ah oui. Ah, ok. Ok. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire le contraire. Je sais pas si vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais c'est comme si pour réussir à faire quelque chose, vous voulez absolument, enfin, vous faites plein de choses, vous forcez les choses limite, et en fait, on vous dit qu'il faut faire le contraire. Faut pas forcer, il faut attendre, ça va arriver. ah ouais, mais c'est moi qui le vis là. Ils sont mignons, hein. Ils savent que je les aime, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Ah bah, les choses sont pas faciles. Alors du coup, je vous laisse m'expliquer pourquoi cette guidance, les questions que vous avez un petit peu. Par rapport à mes capacités, Ouais. j'aimerais bien être guidée. Enfin, déjà, qu'est-ce que j'ai? Ah bah c'est clair, vous êtes clairaudiente et clairvoyante. Clairvoyante et clairvoyance, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Clairaudiente, vous le saviez? C'est entendre. Oui. Mais ouais. Parce que c'est comme si la clairaudience s'était développée déjà depuis un moment. Donc c'est comme si vous le saviez déjà depuis un petit moment. Et la clairvoyance, elle est en train de se développer. Ah, c'est ce qui me semblait aussi. Mais bon. Des fois, je dis c'est une illusion. C'est pas. Eh ben non. Comment gérer tout ça en fait? Comment? Comment, sans que ça m'atteigne personnellement, le gérer ou le vivre plus paisiblement? D'accord. D'accord. C'est justement ça qu'il faut laisser venir tranquillement, sans chercher à contrôler, sans chercher à bloquer. Mm. Les choses vont se faire tout doucement. D'accord. En fait, quand on s'éveille, au début, c'est difficile. C'est vraiment difficile à gérer. Puis on a envie de savoir ce qui nous arrive, on a envie de comprendre, on a envie de faire les choses, etc. Mais non, il faut laisser venir les choses tranquillement. C'est comme si, par exemple, quand il y a un œuf va éclore, c'est comme si on allait casser la coquille avant que le petit poussin puisse la casser elle-même. Vous voyez ? Il ne faut pas casser cette coquille avant. Il faut laisser la nature se faire. Faire les choses. Oui, mais vu que je travaille en hôpital psychiatrique, je peux vous dire que... Ouais, c'est pas évident. Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Pas du tout. Ah ok, je comprends mieux le fait du gros bouclier pendant la méditation. D'accord. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Quand je parle plus, c'est parce que je les écoute. D'accord. Pardon. Non, il n'y a pas de souci.
On montre que vous avez du mal à rester apaisé. Vous n'êtes pas apaisé. C'est vrai, oui. Ouais. Ouais. Ouais, j'arrive pas. Vous êtes une pile électrique. Tout à fait. C'est tout ça. Pourtant, j'essaye d'être tranquille, mais c'est... non. Ouais, c'est dur. Ouais. Ouais. Mais vous avez un bon sommeil? Pardon? Est-ce que vous avez un bon sommeil? Oui. D'accord. C'est beau aujourd'hui, ouais. Non. Un bon sommeil, est-ce que vous dormez bien? Ah, pardon, bon sommeil, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Ça dépend des jours, des nuits plutôt. D'accord. Vous avez des pierres? Oui. Parce qu'on montre donc le quartz rose. Et je sens qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Obsidienne, on me dit. Ouais. L'œil de faucon. Je connais pas celui-là. Non. Vous les purifiez bien? Ben, je le mets dans l'eau. Et après, je la mets au soleil. D'accord. C'est comme si elle n'était pas assez rechargée. Ouais, j'ai ressenti la même chose quand je l'ai... D'accord. Ouais. Ok, ouais. Je suis en train de regarder l'œil de faucon. J'ai pas d'œil de faucon. Ouais, mais c'est ce qu'on vous conseille. Ah, ben, j'ai acheté toute pierre. D'accord. Merci. Ouais, bon, on vous conseille en tout cas l'œil de faucon. Mais l'obsidienne, c'est comme si elle n'était pas assez rechargée. Il faudra penser à bien la recharger. D'accord. On me dit en souplesse. En souplesse. Alors, comment vous expliquer? C'est comme si vous étiez trop rigide avec vous-même. Il faut lâcher un petit peu la corde. D'accord. Oui. Oui. C'est exact, ouais. Alors, votre guide vous dit, tu ne souffles pas. Elle est où ta respiration? Je ne souffle pas avec ma respiration. Oui. En fait, enfin, je pense même que vous avez eu déjà cette information qu'il faut respirer correctement pour bien vous apaiser, bien vous détendre. Ouais. Voilà. Et là, il faut vraiment que vous travaillez sur votre respiration, surtout pendant les méditations. Oui, oui. C'est vrai, ouais. Est-ce que vous auriez perdu votre grand-mère? Je pensais à elle. Comment? Je pensais à elle. D'accord.
ma mère. D'accord. Parce que je sens qu'il y a enfin, je ressens le lien d'une grand-mère qui est près de vous. Ah oui, je l'aime beaucoup. Je sais pas si c'est vous ou si c'est elle. Est-ce que c'était une femme qui bougeait beaucoup? Je ne l'ai pas connue, mais je pense que oui, de ce que j'ai entendu. D'accord. Parce que, en fait, j'ai ma bougie qui, depuis tout à l'heure, un coup elle s'arrête et un coup elle bouge dans tous les sens. C'est assez impressionnant. Et en fait, je sais pas, enfin, tout de suite j'ai eu votre grand-mère en tête. Et voilà, ma bougie recommence encore à bouger dans tous les sens. Et je sais pas, fallait que pour moi, c'est pour me dire qu'elle bougeait beaucoup. D'accord. Et maintenant que je vous le dis, ma bougie ne bouge plus. Donc c'est ça. D'accord. Trop forte. Ah oui, là. Alors, on me montre que vous asseyez sur une chaise ou un fauteuil, peu importe, et que vous soufflez profondément et que vous prenez un petit temps, un petit moment, quelques minutes pour ne rien faire du tout. Est-ce que ça vous arrive? Au boulot. D'accord. Ah oui, au travail, oui. Ok. Ah oui. Oui. C'est vrai. Oui. J'ai encore en fait, j'ai un mal de tête qui m'est arrivé allez, 10 minutes avant que je vous appelle et qui revient. Est-ce que c'est vous qui avez mal à la tête? Comment dire? Je suis prise du plexus. C'est pour ça qu'on a dit au début, il faut que je me soulage, il faut que j'évacue. Et il faut que je nettoie aussi le truc, la glande pinéale, si je ne me trompe pas. D'accord. Ouais. Ok, parce que là j'ai un mal de tête, mais comme si un étau me serrait la tête, quoi. D'accord. Alors c'est mon beau-père. Ah. Non, je pense que c'est vous parce que c'est dès que je pense à vous et on me montre votre travail et puis d'un coup j'ai la douleur qui revient en fait. Ouais, donc ça vient de mon travail. Ouais. C'est ça. Faut que je parte, je le sais, mais eh oui. Ouais, c'est pas évident.
parce que dès que j'écoute quelque chose, enfin que j'attends une information, on veut me ramener sur votre travail et tout de suite j'ai cette douleur à la tête qui revient. Donc. D'accord. Oui, oui. C'est pas un endroit. C'est pas approprié pour vous. Non, pas du tout même. Et je le sais. Ouais. Mais bon. Alors, pour pouvoir vous détendre un petit peu, vous apaiser, on me montre des plantes. Il faut aller dans la nature, il faut travailler avec la nature. D'accord. Vous jardinez un petit peu? On a un petit jardin, ouais. De temps en temps, je ramasse des fruits. D'accord, ok, ouais. C'est quelque chose de positif pour vous, ça vous permet en fait de relâcher la pression. D'accord. Vous voyez, il faut vraiment que vous arriviez à trouver un petit moment où vous allez seul méditer dans la nature. D'accord. On me remonte des plantes, vous faites des plantations? Des fleurs C'est plutôt mon compagnon. D'accord. Ça n'occupe pas, ouais. Bon, bah il va falloir vous y mettre alors. Comment? Va falloir s'y mettre alors. Avec plaisir, oui, moi je veux bien. Parce que on me montre ça, vous êtes en train de faire des plantations, en fait le contact avec la terre et la fleur, etc., ça va je sais pas, ça va peut-être vous apaiser, c'est ce qu'il faut. D'accord. Non, pour l'instant, j'ai rien. Est-ce que vous avez une question à leur poser? Comment me protéger dans mon travail? Vous faites des douches ou des bains de sel? Oui. D'accord. Vous le faites à chaque fois que vous rentrez du travail? Oui. D'accord. Donc il faut continuer. D'accord. Vous portez vos pieds sur vous la journée? Labradorite. Quand je travaille, oui. Mais chez moi, pas trop. Non, au travail. Au travail, oui. D'accord. Ouais. Et vous les nettoyez bien tous les soirs? Ah non. Ouais. Il faut absolument les nettoyer tous les soirs. Ah bon? Dès que vous rentrez, il faut les décharger en fait. Mais après, il faut les charger. Je fais comment? Je vous enverrai, j'ai un papier, il est en bas. Je vous enverrai après un petit papier pour justement comment les recharger, etc. Ah ben, je vous remercie. Oh, c'est normal, je vais le noter. Hop, voilà, je vais le noter comme ça, j'oublie pas. Est-ce que vous avez une labradorite? J'en avais eu une, mais c'est vrai que
arrêté parce que je me disais, ça sert à rien, je ressens les choses, ça va directement. J'essaie de porter toute pierre de protection, mais bon, presque toute. Parce que là, on en montre deux, la labradorite et l'obsidienne. Labradorite et l'obsidienne. D'accord. Mais voilà, c'est des pierres il faut absolument les décharger tous les soirs. C'est comme si vous aviez trop d'énergie autour de vous au travail et que les pierres, elles débordent en fait. Donc il faut absolument les décharger. D'accord. Vous faites tous les matins une bulle de protection? Une bulle de protection? Non. D'accord. En fait, quand vous vous levez, il faut vous faire une bulle de protection. Mais par contre, on me montre qu'il faut la faire assez épaisse. Hein. Faut vraiment que ce soit un bouclier. Oui. D'accord. Vous avez vos pierres dans votre chambre? Là, j'ai la quartz, les autres sont dans la salle de bain. D'accord. Et il faut surtout pas mettre les pierres dans votre chambre. Hein. D'accord. J'ai la citrine aussi. Il faut, enfin, toutes les pierres après pour le sommeil, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, toutes les autres, il faut surtout pas les laisser dans la chambre. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais, on me remontre ça. Pour vraiment pouvoir vous protéger toute la journée, on me montre en fait que vous vous baladez avec votre bouclier en fait. Et qu'à un moment donné, quand vous sentez dans la journée que vous commencez un peu à fatiguer ou à vraiment ressentir trop les émotions, il faut vous poser quelques petites minutes pour vous refaire un bouclier. D'accord. C'est marrant parce qu'il me montre ces scènes en fait. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Je vois un petit personnage vous représentant qui marche, qui fait sa journée de travail. Ça fait comme dans les jeux vidéo. Et en fait, on me montre que c'est comme si la moindre contrariété, la moindre petite chose que vous allez ressentir, ça va faire un petit éclat sur votre bouclier et c'est ce qui va faire qu'il va comment dire, qui va s'affaisser au bout d'un moment. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre quelques minutes pour le refaire complètement. D'accord. D'accord. Ouais. Je pense que ça n'a rien à voir du tout, mais on vous conseille de boire du jus de citron. Ah, ben j'avais commencé et j'ai arrêté. Ah, eh ben faut continuer. D'accord. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ça marche. Ok. On montre que vous faites des balades, enfin, vous allez vous promener, alors je sais pas si c'est dans la forêt, si c'est, peu importe, mais des promenades. Ben, en ce moment, je sors pas.
C'est pour ça qu'il vous conseille vraiment de sortir. Le fait de sortir, de prendre l'air, ça va vous faire du bien. Ouais. Mm. D'accord. Alors d'habitude, il me conseille, il conseille toujours un endroit où on me montre quelque chose. Là, on vous conseille simplement de sortir. Rien que le fait de prendre l'air, ça va vous aider un petit peu à évacuer tout ce que vous avez emmagasiné. D'accord. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez une question à poser? Par rapport à mes dons, le don que j'ai, ou les capacités plutôt, est-ce que je vais m'installer ou plus tard ou... Comment je sais pas. Je leur demande. Alors non, on me montre que ça reste un à côté, mais que ça va être assez long. Le temps que ça arrive, le temps que vous compreniez un peu tout ce qui se passe, etc. Ça va prendre un peu de temps. D'accord. En fait, ça va vous aider, mais je sais pas, on ne me montre pas encore ce que c'est, parce que c'est dans vraiment plusieurs années, moi, je dirais. Et ça va vous aider, mais pour des à côté. D'accord. Je pense que vous allez changer de travail. Hein. Quelle bonne nouvelle. Vous allez changer de travail. Et en fait, ça va vous aider dans ce travail-là. Ça va vous permettre... je sais pas du tout ce que vous ferez parce qu'on ne montre pas. Mais c'est comme si ça va vous aider. Vous allez avoir des messages qui vont vous aider dans ce travail. D'accord. Parce que là, c'est vrai que ça fait en septembre pour faire mes demandes un peu partout. J'aurais préféré la maternité, mais bon. Après, ça ne fait rien. C'est vrai que ça va partir. Ouais, mais en tout cas, je sens un changement de travail. Donc après quand, par contre, je sais pas. J'ai pas de... c'est pas là dans 2-3 mois en tout cas. Oh les coquins. Alors on me montre que par rapport à vos capacités, vous allez réussir à canaliser des choses quand vous arriverez à vous apaiser un petit peu. D'accord. Oui. C'est comme si, là pour l'instant, en fait, vos vibrations sont trop basses. Donc quand vous serez apaisé et que vous arriverez un petit peu à avancer là-dedans, en fait, vous allez monter vos vibrations et du coup, vous pourrez canaliser des messages. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous allez voir, mais on me montre que vous voyez comme des ombres passer, et surtout dans votre chambre. J'en ai vu, ouais, mais dans la chambre, non. Ouais, j'ai dû en voir aussi, j'en ai vu, ouais. Et il faut que... Hier, je l'ai fait, le nettoyage à la sauge, mais...
Ça, c'est un peu grand chose. Ouais, et votre chambre a l'air tellement lourde en énergie que je suis pas sûre que la sauge ça suffise. D'accord. Alors, je sais pas quoi faire. D'accord. Alors, on vous conseille d'allumer une bougie dans votre chambre, une bougie blanche, et de demander à l'archange Azraël de venir pour purifier le lieu, en fait, comment dire, pour faire passer en fait toutes les âmes qui puissent y avoir dans votre chambre. Ah, génial. Ok. Pour les faire partir. Oui. Ok. D'accord. Et vous dites ensuite, quand vous aurez fait cela, il faut quelques minutes après, par contre, vous pourrez passer de la sauge. D'accord. Ok. Vous avez un petit garçon? Pardon? Est-ce que vous avez un petit garçon? Moi, non. Je vois un petit garçon à vos côtés. Ah? Est-ce que c'est mes neveux? Je sais pas du tout. Je vais avoir un bébé. Vous n'avez jamais fait de fausse couche? Pardon? Vous n'avez jamais fait de fausse couche? Non. Ou d'IVG ou... Non. Non, alors... c'est possible que... Est-ce que... Alors attendez, le petit garçon que je vois, il est vraiment petit, hein, il doit avoir peut-être 3 ans, 3-4 ans. Mais si on me montre lui, ça doit être un enfant, vous êtes proche de lui. C'est peut-être mes neveux, hein. Un de mes neveux. Ouais, c'est possible. Vous avez un neveu avec qui vous vous sentez le plus proche que les autres? Oui. Ouais, d'accord. Il a des capacités aussi. Oui. En fait, vous allez enfin, il va vous faire apprendre des choses. Ah bon? Et vous, pareil, de votre côté, vous allez aussi lui apprendre des choses. En fait, vous allez vous compléter dans la médiumnité, quoi. Ah bon? Bah ça alors. Est-ce que le prénom Johan vous parle? Johan? Non. Ok. Alors, est-ce que vous avez encore une question? Je sais pas, je réfléchis. Faut pas prendre trop de temps non plus.
Est-ce que, pardon? Je vais reprendre mon énergie entièrement. Reprendre votre énergie entièrement? Ouais. Je crois que ça veut de quoi je parle. On me montre un cercle de cristaux, c'est-à-dire toutes les pierres que vous avez en votre possession. Vous savez, il faut faire un cercle avec les pierres et vous mettre au milieu. D'accord. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, on me montre que ça ne va pas se faire tout de suite. Que pour le moment, en fait, je pense que c'est encore par rapport à votre travail. Hein. Vous êtes tellement... je sais pas comment dire, tellement épuisé, tellement fatigué, tellement basse vraiment en vibration, en énergie, que c'est vraiment après, quoi. Quand vous allez avoir ce changement, ça va vous libérer, quoi. Il faut que je commence maintenant, alors. Ouais, mais c'est vrai que ouais, ça a l'air important. Hein. Ah oui, parce que là, c'est vrai que j'arrive à saturation. Je sors de l'intérieur de l'hôpital pour être à l'extérieur, mais bon. Je fais ce que j'ai à faire, mais... Ouais, parce que là, vraiment, on montre quelqu'un d'épuisé, quoi. Ouais. Le changement de travail sera vraiment bénéfique pour vous. Hein. Il faut que je le fasse. Hein. Ouais. Je crois que je ne vais pas attendre longtemps. Ouais, vraiment, là, ouais. Ils vous disent, tu es soutenu et protégé. Oui, merci. C'est comme pour vous rassurer dans le sens où tu peux le faire, t'inquiète pas, tu es protégé. D'accord. Donc je peux faire ma demande et je fais quelque chose. Ok. Ouais. Gentil. Merci. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à leur demander? Pour l'instant, non, je suis contente. Je suis ravie en même temps. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose à vous dire. Oui. Alors, ils vous disent, seul toi as le pouvoir de ce changement, ce n'est pas nous qui décidons à ta place. Oui. Je pense que là c'est clair. En gros, c'est à vous de faire les choses. D'accord, je ferai. Alors, je demande s'ils ont encore quelque chose à vous dire. Et ils me montrent une image d'un oiseau, en fait, comme s'il avait un boulet à la patte. Et qui, au moment où il va se lancer pour voler, en fait, le boulet se détache de son pied. Et à ce moment-là, il peut s'envoler. Et ils disent, prends ton envol pour avancer.
C'est comme si en fait le fait de vous lancer, ça va vous permettre de vous détacher déjà de pas mal de poids que vous avez. Ouais. Ils vous disent n'aie pas peur. D'accord. Bon, c'est tout pour eux. Ah, il montre que votre troisième œil va bien s'ouvrir. Ouais. J'en suis ravie. Ah oui. Je serais peut-être un peu plus soulagée. Et viennent juste de montrer ça alors. C'est ça. Non, c'est tout, j'ai rien d'autre. Vous avez rien d'autre? Non. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est très bien. Je suis contente. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour l'archange Azraël. Oui. Pour l'appeler, je peux le faire à n'importe quel moment. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Oui, oui, ils m'ont pas donné de moment propice. Non, non. Vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe quand. D'accord. Est-ce que je dois faire une prière ou je l'appelle direct et je lui dis ses demandes, pardon? Oui, oui, tout simplement. D'accord. Vous l'appelez, vous lui demandez. De toute façon, si on me le dit, c'est que de toute façon, il sait ce qu'il a à faire. Voilà, je lui dis, fais ce que tu as à faire. Alors, en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème. Ils attendent notre feu vert pour faire les choses. Je leur donne leur feu vert. J'entends, je suis là, c'est comme si... ouais. Voilà, il faut juste lui demander de faire ce nettoyage dans votre chambre. Ça a l'air hyper important. Ouais. D'accord, je vais le faire tout à l'heure après. Pas de souci. Ça, c'est super. Hop. Vous n'avez plus de questions? C'est vrai que je voulais me lancer dans du Reiki avec les anges, les archanges. Oui. Mais c'est parce que je me dis, ah ouais, je voudrais faire ça. Puis après, voilà, je sais pas. Ouais. Alors, si ça vous revient pas en tête, c'est que c'est peut-être pas quelque chose pour vous. D'accord. Ok. Quand vous vous sentez vraiment poussé vers quelque chose, là, il faut creuser un petit peu plus loin. D'accord. Mais là, pour l'instant, attendez, je me mélange pas avec la guidance d'avant. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, c'est moi. Oui, c'est ça. Essayez de faire plein de choses au lieu de patienter. Pour l'instant, ne cherchez pas à faire trop de choses. Là, j'attends. Voilà. Il faut vraiment laisser vos capacités se développer. Et puis, par la suite, vous allez être poussé à faire des choses, à faire des formations, comme là, le Reiki, par exemple. Mais pour l'instant, laissez venir à vous ce qui doit arriver. D'accord, ok. Impeccable. Parfait. Voilà. Voilà. Hop, je vais arrêter ça. Super.